Bonjour à tous, aujourd'hui le corrigé donc du sujet 2024 du concours GPI Polytech, concours très intéressant. On va s'intéresser aujourd'hui au QCM et l'exercice 1. Donc les règles du QCM en 2024, ce sont les suivantes. À chaque fois, il faut dire si c'est vrai ou faux. Aucune justification n'est demandée. Une réponse fausse sera pénalisée par des points négatifs. D'accord ? Et aucun point n'est enlevé en l'absence de réponse. Donc, c'est par exercice que vous aurez les points, d'accord? Donc, il faut faire très attention. Vous pouvez par exemple avoir deux bonnes réponses, mais si tous les autres sont fausses, vous pouvez comme ça perdre tous les points que vous avez engrangés. Par contre, sur un seul exercice, vous n'aurez pas un compte négatif. Donc, on est parti. Ça commence assez doucement, mais c'est toujours comme ça dans ces concours. Il faut se lancer un petit peu. Première question. Il s'agit d'un travail sur les exposants. Les petites règles simples que je vais rappeler. Si vous avez un produit à la puissance n, chacun des facteurs est à la puissance n. Ensuite, si vous avez ici un exposant, eh bien pour le changer d'étage, eh bien l'exposant change de signe. Donc ça veut dire que ce que j'ai en bas, je peux le mettre en haut en changeant le signe de l'exposant. Donc on y va. 2 racines de 3 au carré, on a dit que ça faisait 2 au carré fois la racine de 3 au carré. Ça c'est la base, une racine de 3 au carré, ça fait 3. Ensuite 12. On va d'abord aller doucement. 12, c'est 3 fois 4. Donc 2 au carré, c'est 4 fois 3. Le tout au cube fois 3 au carré. Ensuite, de 3 puissance moins 4 qui est dessous, je le monte. Il devient 3 puissance 4. Le racine de 2 devient racine de 2 puissance moins 4. Alors, j'ai 2 au carré, j'ai 3, j'ai 2 puissance 6. D'accord, 2 au carré au cube, c'est vrai que ça fait 2 puissance 6. 3 au cube 3 au carré fois 3 puissance 4. Tout de suite, on peut mettre 3 puissance 6, on gagne un peu de temps. Ensuite, ici, racine de 2, je vous rappelle que racine, c'est une puissance 1,5. Donc ça, c'est 2 puissance 1,5 à la puissance moins 4. Donc les exposants vont se multiplier. La règle, c'est que si on a a puissance n à la puissance m, ça fait a puissance n fois m. Et j'ai aussi utilisé la dernière propriété, a puissance n fois a puissance m, quand on les multiplie, et qu'il y a la même base, eh bien les exposants s'ajoutent. Il y a l'exposant, c'est n, la base, c'est a. Donc là, j'obtiens 2 puissance 4 fois 1,5, ça fait 2, donc 2 puissance moins 2. Il n'y a plus qu'à compter. Donc déjà, on peut remarquer les choses simples. 2 au carré s'annule ici. D'accord? Donc il me reste quoi? Des 2, j'en ai 6 ici. Donc il me reste 2 puissance 6 fois 3 puissance 10. Donc on a un petit problème parce que moi on me propose 3 puissance 10 fois 2 puissance 8. Comme il y a unicité de la décomposition en produit de facteur premier, eh bien ça veut dire qu'ici le 8 est faux, donc la A est fausse. Première affirmation, fausse. Deuxième affirmation, ici un travail sur une identité remarquable. Ensuite, les simplifications des racines carrées. Donc 27, c'est 9 fois 3. Donc le 9 va pouvoir sortir sous forme d'un 3. Là, je vais mettre donc au carré. Donc j'ai 2 racines de 3 au carré. Alors je vais aller doucement. Moins le double produit 2 fois 2 racines de 3 plus 1. Donc ça donne, le 9 sort sous forme d'un 3, ce qui fera 6 racines de 3. Moins, alors 2 racines de 3 au carré, ça fait 4 fois 3. Puisque le racine de 3 donc, va être au carré, ça fait 4 fois 3, 12. Ensuite, moins fois moins plus, 2 fois 2, 4 racines de 3, moins 1. Ça me fait 6 et 4, 10 racines de 3, moins 13. Exactement ce qu'on me donne. Donc là, c'est vrai. Troisième question, la C. C'est un travail sur le logarithme. Je rappelle que quel que soit A et B, strictement positif, ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Et on va aussi utiliser un produit, donc ln de AB, c'est ln de A plus ln de B. Donc ici, on n'utilisera que des nombres positifs. Donc le premier, je transforme en ln 2 moins ln de 4. Le deuxième, alors c'est ln d'un inverse, il y a une propriété encore plus rapide qu'un quotient, c'est ln de 1 sur b, c'est moins ln de b, parce qu'on utilise en fait le fait que ln de 1 vaut 0, donc là il me reste moins ln de 9 fois e, plus ici je sépare ln de 36, plus ln de e. Alors c'est une des façons de faire, je vous montrerai après une méthode beaucoup plus rapide. Donc ça fait 1, ln de 4, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. ln de 9, E, ça fait donc ln de 9 plus ln de E.
ln de 36, c'est 4 fois 9, donc ln de 4 plus ln de 9, plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 1 moins ln de 4, moins ln de 9, moins ln de 2 qui vaut 1, plus ln de 4, plus ln de 9 plus 1. Vous voyez que, eh bien ici, les ln s'annulent, ln de 9 s'annule, ça s'annule, il me reste égal à 1. Donc, c'est effectivement une affirmation qui est vraie, mais il y a beaucoup plus rapide. Comment peut-on faire? Eh bien, au lieu de séparer en plein de petits logarithmes, on regroupe en un seul gros logarithme. C'est une somme de logarithmes, c'est donc le logarithme du produit. Donc ici, en haut, je vais trouver le E, le 1 et le 36E. Et en bas, je trouverai le 4, le 9E. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Ici, on simplifie, les E se simplifient. 36 en haut, 4 fois 36 en bas, il me reste ln2, il me reste 1. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide, donc pensez-y. On passe à la question D. Alors là, il y a encore une fois plein de façons de faire. On peut utiliser un jeu sur les exposants. Il y a une somme ici, d'accord? Je rappelle qu'exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc ici, je peux séparer. Voilà. Ensuite, il y a une règle, exponentielle de moins A, c'est 1 sur exponentielle de A. Donc ici, je peux dire que c'est 1 sur exponentielle de 2 ln de 5. D'accord? Alors là, on a aussi une propriété exponentielle de 2A, c'est exponentielle de A au carré. Très important, hein, toujours, hein, pour A et B ici, réel. Là, ça marche partout, tout ça. Donc, bien, regardez, exponentielle de n de 3, c'est donc E de ln de 3 au carré. E de n de 5, on l'a vu précédemment. Hein, pour tout x, donc, eh bien, en strictement positif, on sait que E de ln de x, c'est x. Donc ici, ça veut dire que on va pas remplacer par 3, ça fera 3 au carré, ça fera 9. E de n de 5, ça fait 5. Donc ça fera 9 fois 5, 45. Ici, on aura 1 sur ln de 5 au carré, qui fera 1 sur 5 au carré, donc 1 sur 5 au carré. Donc j'obtiens 5 fois 9, 45, plus 1 sur 25, c'est évidemment différent de 20. Donc l'affirmation D, elle est fausse. Donc ici, il fallait mettre faux. Pour ceux qui préfèrent des propriétés sur le logarithme, on peut aussi procéder en travaillant les exposants. Le 2ln de 3, vous pouvez le transformer en ln de 3 au carré, c'est-à-dire ln de 9. D'accord? Ici, il y a un moins devant. Alors il y a un 2, on peut le rentrer, ça fait moins ln de 5 au carré, je vais traiter le moins juste après, ça fait moins ln de 25. Et moins ln de 25, vous allez voir, ici je vais dire que c'est ln de 1 sur 25. Ici, ça fait ln de 9 fois 5, 45. C'est une somme de logarithmes, c'est le logarithme du produit. Et donc, comme tout à l'heure, E de n de 45, ça fait 45, plus 1 sur 25. Oui, on arrive sur la même chose, c'est différent de 20, c'est toujours faux. Le E, un travail ici sur des fonctions rationnelles, des expressions ici avec des dénominateurs en x. Donc, on va tout mettre au même dénominateur. Ça veut dire ici que, eh bien, on va mettre des parenthèses qui n'y étaient pas. Et on va multiplier le premier quotient. Alors, il faut quand même remarquer, je ne l'ai pas dit, mais que x carré moins 4, c'est x plus 2 fois x moins 2. D'accord? Donc si je me mets le dénominateur, celui-ci, il y est déjà. Le premier, je vais le multiplier en haut et en bas par x moins 2. D'accord? Et le deuxième, en haut et en bas par x plus 2. Donc quand je mets au même dénominateur, et donc en bas, x plus 2 fois x moins 2. En haut, qu'est-ce que j'aurai? 2 fois x moins 2, moins 1 fois x plus 2, plus 8. On n'oublie pas les moins et les plus qui sont entre chaque terme. Et maintenant, on regarde. Alors, en haut, on va aller doucement. X plus 2, x moins 2, je développe. Donc 2x, moins 4, moins x, moins 2, plus 8. Donc il me reste 2x moins x, x. 8 moins 6, ça fait 2x plus 2 sur x plus 2 sur x moins 2. On peut simplifier, puisque si x plus 2 est non nul, il va me rester un 1. Il me reste 1 sur x moins 2. Donc c'est effectivement ce qu'on me propose. Donc la E, elle est tout à fait vraie. Le F, donc une égalité. Il y a deux façons de faire. Là, vous pouvez aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Si vous allez de gauche à droite, c'est la façon la plus difficile, il faut remarquer absolument que le haut est une identité remarquable. Que c'est le développement de E de x plus 1 au carré. Effectivement, il faut savoir que E de x au carré, on l'a déjà dit, mais c'est E de 2x. Donc ici, vous avez dit l'identité remarquable qui redonne ça. Donc vous voyez qu'après, E de x plus 1
au carré, c'est e de x plus 1 fois e de x plus 1. On simplifie une fois, c'est non nul, hein, e de x plus 1, puisque e de x est strictement positif. E de x plus 1 est donc strictement plus grand que 1, donc il me reste ici exponentielle de x plus 1. Donc l'affirmation, vous voyez, elle est vraie, donc ici on met vrai. Si vous partez du côté gauche, eh bien vous devez mettre sous la même forme que le côté droit. Si vous partez du côté droit, vous devez mettre de la même forme que le côté gauche, donc vous allez multiplier e de x plus 1. On le multiplie donc en haut et en bas par e de x plus 1. Comme ça, vous aurez le bon dénominateur. Et vous remarquez en haut, eh bien, que vous avez justement un développement à faire. C'est un carré, mais sinon, double distributivité. E de x au carré qui donne e de 2x plus e de x plus e de x plus 1. C'est exactement ce qu'on a ici. Hein, d'accord, toujours cette propriété e de x au carré égale e de 2x. Voilà donc pour ce premier exercice et les 5 premières questions. Donc c'était faux, vrai, vrai, faux, vrai et vrai. 6 premières questions.